Au sud de l'estuaire de la Gironde, près de la ville de Blaye, se trouve une ancienne île agricole nommée Île Nouvelle. Ce territoire insulaire fut façonné par la rencontre des sables marins et des sédiments fluviaux de la Dordogne et de la Garonne. Du 19e au 20e siècle, cet espace naturel de 327 hectares était occupé par près de 150 habitants nommés Iloutes. Ces aventuriers historiques endiguèrent les lieux pour permettre la viticulture et le pâturage. En quelques années, la chute du cours du vin laissa place à des cultures plus rentables et nécessitant moins de main-d'œuvre. Les habitants désertèrent alors progressivement l'île, emportant avec eux les souvenirs de leur art de vivre. Quant à l'activité agricole, elle y perdura jusqu'aux années 90. C'est en 1991 que le Conservatoire du Littoral acheta l'île aux héritiers du dernier exploitant. On s'est attaché à l'île parce que déjà il y avait un projet intéressant de renaturation à conduire. On était sur un axe majeur de migration pour les oiseaux à l'échelle européenne. Et parce que pour nous, c'était un laboratoire intéressant pour une découverte au public. Et aujourd'hui, elle est effectivement regardée à la loupe parce qu'elle livre des réponses sur les bénéfices de la renaturation, sur la biodiversité qui se réinstalle, sur la faune et la flore qu'on observe au sein de ces marais. Dès 1999, le projet de renaturation est entrepris. Sur la partie sud du site, nommée Île sans Pin, des travaux sont engagés pour permettre une meilleure circulation de l'eau et recréer une mosaïque d'habitats favorables à la diversité ornithologique et piscicole. Quant à la partie nord de l'île, nommée Île Bouchot, la digue périphérique a cédé quelques années plus tard avec la tempête Xynthia de 2010. La libre évolution étant déjà envisagée par le conservatoire sur cette zone depuis l'acquisition, il est alors décidé de ne pas colmater la brèche. Les changements majeurs liés à cette reconnexion marine sont rapidement observables. Il y a des quantités d'eau importantes qui rentrent à partir de 2010 et puis le milieu en fait se déboise. La friche qui était autrefois agricole est envahie par les eaux. Une vasière se réinstalle. On a une végétation pionnière qui commence progressivement à trouver sa place sur cette vasière. Et puis progressivement, la roselière se développe quelques années plus tard. De 2012 à 2015, une étude pluridisciplinaire apporte des premières réponses sur le retour d'une faune et d'une flore estuarienne. L'absence d'enjeux économiques et humains sur le site en fait un véritable laboratoire à ciel ouvert, où les bénéfices de la renaturation peuvent être objectivement observés. L'île Nouvelle est affiliée au programme Adapto en 2018. L'objectif premier est d'approfondir les recherches sur cet écosystème en transition. Cette libre évolution est à l'œuvre maintenant depuis 10 ans. On observe la diversité d'espèces d'oiseaux qui se réinstallent, la diversité aussi piscicole qui vient sur cette coursive. Donc on a des suivis avec l'INRAE, l'Institut de recherche sur les poissons. Et on observe également du coup le retour de cette diversité paysagère puisqu'on a un observatoire des paysages. On a les roseaux qui s'installent et ils font une barrière considérable mais naturelle contre la marée. Et en plus, c'est au bénéfice des sociétés humaines parce qu'on fait découvrir des espaces naturels au public. C'est au bénéfice de la biodiversité parce qu'on a un retour d'espèces. Et c'est au bénéfice d'une anticipation par rapport au changement climatique, à l'érosion, à la submersion. Au-delà d'être un site exploratoire pour les scientifiques, cette île est une véritable vitrine de démonstration des services rendus par la nature. C'est pour cette raison que Adapto porte une attention particulière au volet communication. Des outils pédagogiques sont conçus pour éduquer le grand public et les acteurs locaux. Cela permet de sensibiliser au changement climatique, mais aussi aux bénéfices des solutions fondées sur la nature qui sont à l'œuvre sur cette propriété du conservatoire gérée par le département de la Gironde. Une forêt inondable située au sud de l'île est par exemple traversée par un platelage en bois pour permettre aux visiteurs de visualiser ce à quoi pourrait ressembler le nord de l'île après plusieurs décennies de libre évolution. Là, on est un peu plus ouvert et ce qui ressemblera, ce qu'on aura dans la partie qui est dépoldérisée au nord de l'île, ça risque d'évoluer vers une mosaïque un peu comme celle-ci, où on a à la fois des zones très arborées et puis des zones plus ouvertes avec de la roselière. En l'espace de plusieurs décennies, quelques décennies, 60-70 ans, on a un boisement alluvial qui s'est développé ici et une végétation luxuriante. Oui. Bénéficiant d'un recul de 20 ans sur la reconnexion marine, les projets scientifiques et pédagogiques entrepris sur l'île Nouvelle sont particulièrement aboutis. En plus d'avoir rendu possible des études remarquables qui serviront à la communauté internationale, le programme Adapto permet d'élargir le rayonnement de l'île Nouvelle en tant qu'exemple de réussite au-delà de son périmètre estuarien. Une analyse historique et prospective de l'île se poursuit avec le BRGM pour assurer la continuité des connaissances et anticiper les scénarios futurs. Plus les notions liées à la gestion souple du littoral seront affinées, mieux le territoire dans son ensemble pourra se préparer à la montée des eaux.